Dieu, lent à la colère, riche en bonté. Mais ce matin, sous son trône, à l'agneau, soit la gloire, soit l'honneur, il me dit, passez de l'autre côté. Qui je suis? Qui je suis? Il me dit de passer. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester toujours un homme, une femme, un jeune. Je vais toujours encore raisonner, parler. Et pourtant, Isaïe 53, il n'a pas dit un mot. Oui, il n'a pas dit un mot. On a mené à la boucherie. Oui, il n'a pas dit un mot. Et celui qui n'a commis aucun péché, oui, il a vu la mort, il a vu la souffrance devant lui. Oui, il n'a pas dit un mot, l'Église. Ce matin, touchant la parole, comprend la parole, il n'a pas dit un mot. Oui, et parfois nous sommes des hommes, des femmes, des jeunes. Le Seigneur nous parle, mais il y a toujours une excuse, il y a toujours un prétexte. Il y a toujours un point d'interrogation. Et parfois, c'est ce point d'interrogation qui nous empêche de passer de l'autre côté du lac, l'Église. Alors ce matin, commencez. Cette année, je ne mets pas de point d'interrogation. Cette année, je ne mets pas de murmuration. Je fais seule chose comme un bon serviteur qui obéit à la voix de son maître. Et à ce moment-là, là, on peut passer de l'autre côté avec mon sauveur, avec mon Seigneur. Oui, parce que partout qu'on sera, il sera là avec nous. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à maintenant l'Église? Alors on va continuer dans la parole. Avant Philippiens, on va voir, il y a le Seigneur, il y a 8 points qu'on va toucher pour pouvoir passer de l'autre côté. Philippiens 3, et à partir du verset 7, il nous dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je le regarde comme une perte à cause de Christ. Oui, l'Église, l'année 19, il y avait des choses que je touchais. Il y avait des choses que j'avais. Il y avait des choses que je pensais. Mais pour moi, ces choses-là étaient réellement, on m'aurait dit de laisser, d'abandonner. Peut-être je me serais battu. Peut-être je serais quitté l'Église. Oui. Peut-être j'aurais laissé l'Église. Peut-être aussi, je n'aurais pas parlé avec ce frère. Je n'aurais pas parlé avec ce sœur. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un gain qui était bon pour moi. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, oui, ce matin, oui, il y a des choses qu'on doit mettre de côté. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Il y a des choses qu'on doit regarder d'une autre manière, oui. Parce que le serviteur, il a compris, il a analysé, oui, il a analysé, oui. Mais les choses qui étaient pour moi, de grand, je le regardais comme une perte à cause de Jésus. Oui, qu'on aime, il y a des choses qu'on doit mettre de côté pour ceux qu'on aime. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont mariés dans la salle. Oui, peut-être il y a ceux qui sont fiancés. Mais quand j'aime, il y a des choses que je dois me mettre de côté. Comme mon mari me parle, comme ma femme me parle. Oui, comme mon fiancé me dit. Il y a des choses que je dois mettre de côté. Est-ce qu'on est d'accord, l'Église? Parce que sinon, ça pourra gêner, ça pourra perturber, déstabiliser la relation entre la famille. Et cette année 2020, oui, on doit mettre de côté et prendre notre engagement. Parce que Jésus, ce qu'il a fait pour moi, la soeur vient de témoigner tout à l'heure, la merci Seigneur. Maintenant, elle peut témoigner la puissance de Dieu. Oui. Peut-être elle avait entendu parler de la puissance,
Mais le Seigneur l'a révélé. Et aujourd'hui, elle peut témoigner. N'est-ce pas, ma soeur? Amen. Merci, Seigneur. C'est pour cela que Dieu veut faire quelque chose avec nous, l'Église. Nous qui sommes là. Nous qui sommes là, le Seigneur veut travailler d'une manière avec nous. Mais il faut se débarrasser de ceux qui nous gênent. Il faut devenir léger, comme l'aigle. Oui, il faut prendre l'envol pour travailler pour le Seigneur. On est d'accord jusqu'à maintenant, l'Église? Amen. On descend. Le verset 8. Et maintenant, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue, enfin, de gagner. Oui, l'Église, passer de l'autre côté, c'est pas simplement je veux me réveiller ce matin. Oui, je veux me réveiller ce matin et comme je m'habille, et là, ça va devenir facile. Oui, non. Qu'on veut passer de l'autre côté, il y a un prix, il y a un engagement. Oui, pour toucher la connaissance, la révélation de Dieu, il faut aussi s'engager. Oui, regarder des choses. Oui, parfois, on laisse des choses nous embarrasser et des choses qui sont simples. Des petites choses, ce n'est pas des choses qui sont difficiles, mais des petites choses. Oui, mais c'est eux qui sont plus dangereux. Parce qu'on prend l'exemple de Samson, quand il voulait détruire le champ des Philistins, qu'est-ce qu'il a été chercher? Pas des grandes choses, des petits renards. Oui, des petits renards, dans un moment, ils ont basculé. Ils ont détruit les Philistins dans un moment. Ah mais ces petits renards-là, parfois, si on ne le regarde pas comme de la boue, comme de la perte, mais ils nous gênent à l'intérieur de nous. Ils nous gênent pour avancer. Oui, parfois il lutte avec nous. Oui, on veut faire du bien, mais lui se réclame. Non. Mais parfois, il faut lutter. Il faut s'engager. Et à ce moment-là, je peux passer de l'autre côté. La main de Dieu s'allonge vers moi pour m'aider à passer de l'autre côté. Parce que si toi, tu n'agis pas, Dieu ne peut pas s'agir. Est-ce qu'on est d'accord, l'Église? Il faut manifester. Et à ce moment-là, le Seigneur se manifeste. Dans l'Église, il y a des choses, oui, qui deviennent parfois l'idolâtrie à nous. Mais on l'aime tellement, on le chuchote. Mais ce matin, le Seigneur nous dit non, mets ces choses-là de côté. Oui, mets-le de côté, toi-même. Et si tu prends l'engagement toi-même, là, tu pourrais arriver. Mais si c'est un frère, si c'est une soeur, c'est quelqu'un d'autre qui nous dit, on peut être fâché avec cette personne-là. Oui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a dit. Mais mon cœur ne m'a pas permis de répondre. Mais ce matin, laisse ton cœur répondre. Laisse ton cœur passer de l'autre côté. Laisse ton cœur toucher la gloire, l'amour de ton Sauveur. Celui qui a permis que tu sois là ce matin à l'église. Mais laisse-le. Mets de côté pour lui. Abandonne pour lui. Et à ce moment-là, il prend la place. Il commence à travailler dans nos cœurs. Est-ce qu'on est d'accord, l'église? Oui. Pour gagner Christ,